Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et on est ravis de vous retrouver dans les vraies voix de l'emploi avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Voilà, je comptais sur mes doigts. Il m'en manquait un. Ça va Philippe David ? Bon, ça va toujours très bien, en pleine forme. Très bien. Je vous propose un rendez-vous à ne pas manquer. La capitale girondine s'apprête donc à dérouler le tapis rouge pour la 4e édition du Salon des professionnels de la carrosserie et de l'après-vente. C'est le 12 et le 13 mars prochain. Bordeaux devient donc le hub de l'innovation automobile, entre autres, sur les avancées et les talents de la carrosserie et de l'après-vente. Ce rendez-vous est l'occasion rêvée pour les professionnels de se rencontrer, d'échanger sur les dernières innovations et de s'inspirer des pratiques de pointe. Enjeu du salon sur la transformation de la filière automobile, le secteur automobile est un tournant crucial entre les défis de l'électrification, de la connectivité et de la digitalisation. L'édition 2024 du salon met en avant les métiers qui évoluent au rythme des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et interroge l'impact de ces transformations sur l'emploi. Mobiliance, au cœur de cette dynamique, s'attelle à promouvoir des carrières enrichissantes pour les jeunes, tout en répondant aux exigences actuelles et futures du marché. Et en dernière partie, avenir, la boussole de l'avenir professionnel. Dans un monde où le choix d'une vocation s'apparente souvent à une quête de complexe, Avenir se présente comme le phare dans le brouillard des décisions de carrière. Avec son lancement en février, arrêtez de rire, cette application avant-gardiste française promet d'éclairer le chemin des utilisateurs de tous les âges vers l'avenir professionnel. François Brunet et Guillaume Charles, fondateurs d'Avenir, seront avec nous dans la dernière partie de cette émission. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Avec une table très fournie autour de nous, Pascal Bretomé est avec nous, président régional de Mobilier en Pays de la Loire et directeur du garage de la carrosserie. Bretomé, bonsoir, merci d'être avec nous. Un ambassadeur de choix, de goût, de talent. François Alain est avec nous. Bonsoir. François Alain. Bonsoir. Animateur phare de l'émission de télévision Vintage Mécanique diffusée sur RMC et ambassadeur de ce salon. Et on a également Stéphane Tesson, directeur commercial du GNFA. Bonsoir. Bonsoir. Et en Zoom, Yann Cellier, responsable domaine carrossier GNFA basé en Aquitaine et qui participe au salon depuis 3 éditions. Bonsoir. Et voilà, on a fini l'émission. Les titres sont tellement longs que finalement on n'a plus le temps de parler. Merci d'être venus, messieurs. Non, je plaisante. Allez, on revient sur ce salon des professionnels de la carrosserie et de l'après-vente. Alors c'est le 12 et le 13 mars prochain, c'est à Bordeaux. 4e édition, sous quel signe finalement ? Est-ce qu'il y a une grande thématique ? Bon, la thématique, pour ce soir, ça va être l'emploi. Et effectivement, il va y avoir un job dating qui va être organisé. Et donc, n'hésitez pas à venir. Il y a beaucoup d'offres d'emploi à pourvoir. Et avec beaucoup de métiers, et vous aurez la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de professionnels et de dirigeants d'entreprise. Alors, il se situe au Palais des Expositions de Bordeaux-le-Lac, c'est bien ça ? C'est cela. Quelle est sa particularité ? Est-ce qu'il y a d'autres salons comme ça en région ou à Paris ? Expliquez-nous. Alors non. Si je peux me permettre, non. C'est le premier salon de la carrosserie en fait, et donc effectivement c'est sa 4e année. Donc c'est un salon important pour nous, pour les métiers de la carrosserie, parce que c'est un métier qui est en pleine évolution. Il y a beaucoup d'innovation, et donc c'est intéressant de se retrouver en tant que professionnel pour rencontrer d'autres professionnels, pour rencontrer aussi des acteurs de la formation, et puis accueillir les jeunes, parce qu'on a besoin de jeunes dans nos métiers. Et pour un salon d'exception, il fallait forcément un ambassadeur d'exception. On parle d'artisanat, souvent. Non, il ne flatte pas, vous inquiétez pas. On a du mal à associer ces mots, mais on est vraiment chez des artisans aujourd'hui dans ces métiers de l'après-vente. Alors d'abord, ce qu'il faut définir, c'est qu'est-ce qu'on appelle dans l'après-vente, la réparation, il y a pas mal d'expertise, et surtout la carrosserie. Mais oui, parce qu'en fait, on oublie, mais une voiture ou autre, mais la voiture reste le sujet principal évidemment, c'est que quand ça marche, tout va bien, mais il y a forcément ensuite un entretien normal d'un véhicule. Ensuite, quand il y a des petits pépins, normal et obligatoire, absolument Cécile. Et ensuite, il y a évidemment les aléas que peuvent connaître tous les utilisateurs, des petits accros, des petits accidents, parfois des accidents moins drôles, plus compliqués. Donc bien sûr, il y a toute une filière évidente qui restera, quel que soit le type de carburation, enfin le type de motorisation, que ce soit du thermique, de l'électrique, enfin tout ce qu'on veut. De toute manière, une voiture ressemblera a priori longtemps à une voiture. Donc un choc fait que le métier de la carrosserie, quel que soit le type de véhicule, restera pendant évidemment longtemps quelque chose d'important et d'utile, que ce soit pour les véhicules particuliers, pour les véhicules utilitaires, les véhicules de transport en commun, etc. Donc bien sûr, c'est un domaine très important. Yann Cellier, vous êtes le régional de l'État, puisque vous êtes en Nouvelle-Aquitaine. Dans ce salon, il y a des démonstrations de débosselage, quand on regarde le site. Je vais vous le dire en occitan, Quesaco, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est
professionnels de débosselage qui font des démonstrations pour justement attirer les jeunes aussi sur ce métier-là et pour leur permettre aussi de découvrir d'autres facettes. C'est ça. Quand on va dans ce salon aujourd'hui, tous les professionnels sont réunis. On sait que, bien entendu, l'automobile est en parfaite mutation. Il faut le savoir, mais ça passe par effectivement tous les métiers. Donc ça veut dire que formation, nouveaux métiers et nouvelles cordes à certains métiers qui existent encore aujourd'hui. Oui, là effectivement, ce salon-là, cette année, il y aura l'après-vente auto qui va être associée. Et donc d'habitude, on n'avait que la carrosserie. Donc là, il y a l'après-vente auto, donc il y a les mécaniciens et toutes les formes de réparation. Aussi par rapport à l'artisanat, je voulais juste rajouter, en fait, c'est des métiers de la mobilité. La mobilité, c'est des métiers souvent à la campagne. Et donc il y a un garage dans chaque ville ou dans chaque commune de France. Et donc forcément, ce sont des petites entreprises. Donc c'est presque un commerce de proximité. Oui, il y a certaines communes où il reste plus que ça. Et donc effectivement, il va y avoir plus de mécanique et tout ça. Et donc là, on va avoir la chance d'avoir le GNFA avec nous pour justement nous proposer des formations tout au long de la vie. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est que nos métiers, il nous faut des jeunes apprenants, mais ensuite on apprend tout au long de la vie. Donc nos métiers sont en mutation, mais c'est pas un problème. Parce qu'on a cette culture-là, justement, de formation, et on a envie de s'élever. Yann Sellier, on parle de carrosserie évidemment, mais il n'y a pas que les carrosseries, puisqu'il y a 60 exposants qui viennent un peu de tous horizons. Alors on peut avoir par exemple FlexFuel, qu'on connaît bien, on les a reçus pour rouler à l'éthanol, ou EBP qui fait des logiciels. C'est un salon plus vaste que seulement la carrosserie finalement. Au fur et à mesure des années, c'est quand même élargi avec différents paramètres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve vraiment la carrosserie et l'après-vente. Alors qu'avant, à l'origine, c'était qu'un salon de carrosserie. Mais pour sa 4e année, je pense que là, il est bien élargi le champ des possibles. Alors Stéphane Tesson, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial du GNFA. Déjà pour comprendre ce qu'est le GNFA, qui est un centre de formation aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est un centre de formation de la branche automobile. Et quel type de formation? Est-ce que vous êtes plus largement, vous êtes sur la carrosserie, mais plus largement sur d'autres métiers aussi? Alors oui, on est sur l'après-vente, donc la mécanique, la carrosserie. On est sur les formations continues, comme le disait Pascal, c'est-à-dire on accompagne la montée en compétences des collaborateurs en poste, et on travaille aussi l'alternance pour alimenter les viviers de demain. François Alain, il y a un stand MOF. Meilleur ouvrier de France. Ouais, alors en général sur Sud Radio, on a les MOF en pâté en croûte avec Vincent Ferriot, on nous en apporte. En début d'année, il y a le MOF pour la galette des rois. C'est quoi un MOF en carrosserie? Ça prouve déjà que c'est moins agréable que le pâté en croûte, je le dis, pour nous qui sommes en studio. Non, certes, mais le pâté en croûte, il faut l'amener par un moyen ou par un autre. Donc quelque part, c'est complémentaire. Non, ce qui est formidable, c'est qu'on est quand même dans des métiers. Il faut pas oublier un détail important. Je pense, c'est les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent quand même dans un univers qui est, on va pas se mentir, qui est quand même clairement autophobe. Bon, moi je vois par mon métier de journaliste et notamment la partie voiture ancienne, même si à la base je suis journaliste généraliste auto, qu'il y a un regain aujourd'hui chez les jeunes depuis une dizaine d'années pour les métiers de l'automobile et de l'automobile ancienne, bien sûr, mais il y a un intérêt là-dessus, ce qui est quand même à souligner, parce que a priori, ils sont pas éduqués dans un univers qui est pro-automobile. Il y a aussi une évolution de la part des femmes dans l'automobile. Ah oui, et ça, c'est bien, parce que c'est quand même quelque chose d'assez qui a évolué lentement, mais sûrement. Donc ça, c'est une vraie évolution du métier. Et voilà, c'est des choses qui sont plutôt encourageantes pour le futur, même si, a priori, on nous dit toujours des tas de choses négatives. Non, il n'y a pas que du négatif, heureusement. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. On a toujours l'impression que les carrossiers, François Alain, ce sont des gens qui repeignent des voitures, mais il y a des vrais concours. C'est-à-dire qu'il faut vraiment expliquer que ce sont des véritables expertises, en fait. Ce ne sont pas des voies de garage, pour le coup. Non, pas du tout. Sans mauvais jeu de mots. Non, vous ne permettriez pas. Non. C'est pas... Non, mais moi je mérite des applaudissements avec une C'est bon, vous pouvez reprendre une émission normale. On est vraiment sur des expertises et c'est important de le rappeler sur ces domaines. Non, mais en termes de stimulation, il y a effectivement dans les différents réseaux qui existent dans le domaine de la carrosserie, il y a dans les entreprises internes ou même parfois au niveau des salons, des concours qui sont assez stimulants.
c'est valorisant de se dire tiens, je vais participer à un concours et je vais gagner ou pas gagner, comme dans beaucoup d'autres secteurs finalement. Mais pourquoi pas dans l'univers de la carrosserie? Au contraire. Absolument. Parce que là, il y a deux choses différentes. Il y a ceux qui effectivement ont des métiers où on change une aile purement et simplement, et puis les métiers où, et ça recommence à bien naviguer là-dessus, à réparer plutôt que de forcément systématiquement changer. Pascal Bretomé veut dire un mot avant de si partir en je peux me permettre, c'est un métier de passion et en fait le concours c'est toute la semaine. Quand on fait un véhicule, un véhicule qui arrive et qui est cassé et quand on le rend, on est quand même très très fiers du travail et donc c'est un métier de passion et c'est absolument pas une voie de garage, pas du tout. Et je voulais aussi revenir un peu sur le GNFA parce qu'actuellement ils sont en train d'essayer de faire une passation de mécanicien traditionnel en e-mécanicien. Ils mettent en place une formation. On va en parler dans un instant. On a parlé du meilleur ouvrier de France de l'aile et puis quand c'est des cuisiniers, c'est les meilleurs ouvriers de France de l'aile ou de la cuisse. C'est un peu ça. Il a pris le micro pour dire ça. Comme quoi, hein, ça sert aussi. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. On fait une petite pause. Les vraies voies de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi avec les métiers de l'automobile, les métiers de la carrosserie, de l'après-vente, qui sont des véritables métiers, des véritables expertises. Et j'insiste sur le mot expertise parce que ce sont des métiers qui demandent une vraie qualification et qui, dans le temps, plus vous faites ce métier, forcément, plus vous devenez un expert et plus c'est important pour nous. Stéphane Tesson, vous êtes directeur commercial du GNFA et je vais revenir aussi avec Yann Sellier, qui est responsable du domaine carrossier GNFA basé en Aquitaine et qui participe aussi au salon, et non pas au talon, enfin n'importe quoi. Moi je le connais, il fait les deux. C'est parce que son deuxième prénom est Achille, c'est ça? Vous faites ce que vous voulez de vos week-ends, moi ça me regarde pas. Mais envoyez-nous des photos. Pour revenir d'abord, est-ce que ce sont des métiers qui sont en tension? Et ça c'est important de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui on recherche des carrossiers? Est-ce qu'aujourd'hui toutes ces expertises, on se dit tiens, il faudrait qu'une nouvelle génération arrive? Oui. Je crois qu'en ce moment, on cherche 21 000 postes. Ah oui. 21 000 à pourvoir dans nos métiers. Sur quel secteur exactement? Carrosserie, mécanique, mais ça peut être de la réception après-vente. Allez-y. Je me fais aider, mais vas-y Pascal Bretomé, dites-nous. Alors 7000 postes de mécaniciens auto. Oui. 2300 postes pour les mécaniciens camions, 2600 postes pour les carrossiers, et 21 000 postes pour la totalité, parce qu'il y a les vendeurs, il y a les auto-écoles, il y a les contrôles techniques. Les contrôles techniques sont en tension aussi. Et donc on a 21 000 postes à pourvoir. Mais je voulais rebondir avec François Alain de dire, mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un problème de communication sur ces métiers mais je pense dès le plus jeune âge? Mais je crois que malheureusement pendant des générations, c'est pas récent, c'est pendant des générations, on a dévalorisé les métiers manuels en disant aux enfants, si t'es pas bon à l'école, tu feras un BEP ou un CAP, ce qui est une connerie totale. Mais c'est clair. Et aujourd'hui, on se retrouve, on paye les pots cassés aussi pendant longtemps, de pas avoir suffisamment de main-d'œuvre qualifiée dans des métiers qui parfois sont passionnants. Alors, bien sûr qu'il y a des moments, quand on démarre un métier, oui, on commence pas par les trucs les plus rigolos, forcément. Mais comme dans tous les métiers, de toute manière. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'on a détourné pendant des années des tas de générations de jeunes à aller vers des métiers, à faire des bacs plus 4, 5, 6, pour finalement ne pas avoir de boulot à la sortie, alors que dans les métiers manuels, il y avait des débouchés et il y avait personne. C'est sûr. C'est ça le vrai problème en France depuis 3-4 générations. Et Yann Sellier, vous qui êtes responsable du domaine carrossier au GNFA basé en Aquitaine, vous avez des jeunes apprentis qui viennent travailler avec vous, les écoles, les centres de formation, les CFA vous disent, nous, on n'arrive pas à attirer les jeunes. Comment ça se passe pour qu'on ait une telle pénurie? Parce que 21 000, ça fait quand même du monde. Hein. C'est beaucoup. Alors nous, en fait, on fait de la formation continue, donc c'est la formation après les diplômes initiaux. Oui. Mais par contre, on voit bien que les entreprises aujourd'hui sont vraiment en recherche de pénurie et que les jeunes aujourd'hui, quand on leur parle de carrosserie peinture, ils voient ça comme un ancien métier où il n'y a pas d'évolution. Alors qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier avec des activités, c'est de l'artisanat. C'est vraiment, on est sur de l'artisanat avec des artistes qui vont remettre en état des véhicules. Et on a cet effet waouh qui est différent par rapport à la maintenance. La maintenance, on a fait les véhicules, on a fait la réparation, tout va bien. En carrosserie, le client récupère son véhicule avec comme quoi il est plus beau qu'avant l'accident. Donc, c'est un vrai métier avec de l'avenir. Stéphane Tesson. Oui. On accompagne ce manque de main-d'œuvre avec la reconversion aussi au GNFA. Je voulais vous en parler. Avec l'ensemble des acteurs de la branche, la NFA, parce qu'on a anticipé avec eux Immobiliance.
Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt très bien. On a des gens qui savent déjà un peu plus ce qu'ils veulent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on sort de l'école, enfin quand on arrive en première, il faut choisir son orientation, on est un peu paumé. Oui. La reconversion, elle répond en partie à ça, c'est-à-dire que quand on a 35 ans, qu'on s'est trompé, la branche nous permet aujourd'hui de faire un revirement de situation et d'aller dans ces métiers-là. C'est en combien de temps? Parce que c'est ça qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, le plus jeune âge, c'est à partir de quel âge et pendant combien d'années? Et la reconversion aussi? Alors, la reconversion, en fait, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, très justement, avec talent, comme l'a dit Pascal, avec talent. Avec talent, sans talent. Il faut tout leur dire. Oh là là, vous êtes en forme. C'est un peu toute la vie, c'est-à-dire que la reconversion, elle dure 3 mois, on va dire. 50% d'entreprises, 50%, c'est l'initiation au métier. Mais par contre, ils ont 35 ans, donc quand ils sortent, ils savent déjà faire pas mal de choses. Donc il y a ces équipes en carrosserie, par exemple. On a aussi en mécanique. Et à la fin, on leur propose, par rapport à leur niveau, tout un tas de formations prises en charge, qui ne sont pas gratuites, c'est des formations de qualité. Ils sont pris en charge par l'OPCO et rémunérés. Et rémunérés. Et en fait, ils peuvent le faire tout au long de leur parcours. Ah ouais, Pascal Bretomé. Moi, j'ai un jeune de 31 ans, il est venu chez moi, il est boucher. En fait, c'est une famille de bouchers, donc il parle le boucher, et il voulait être mécanicien depuis tout le temps. 31 ans, il ne pouvait plus être apprenti. En fait, les apprentis, c'est jusqu'à 27-28 ans. 28 ou 29. Ce qui est une erreur magistrale d'ailleurs. Donc, il ne pouvait pas. Et donc, il est venu me voir. Et donc, moi, je l'ai embauché avec l'aide, justement. On a fait une proa. En fait, on a. Une proa? Il est embauché chez moi pendant 1 an. Il est en centre de formation avec les apprentis. Mais par contre, toute la formation n'est pas prise en charge par l'OPCO Mobilité. Et là, l'ANFA, la profession, prend le reste en charge. Donc, pour la formation, ça ne me coûte 0. Donc j'ai un jeune de 31 ans hyper motivé, formation 0. Pendant 1 an, je le paie le SMIC. Le SMIC, il est à 39 heures, donc il gagne 1 600 € net, je crois, mais pour environ. démarrer. Et pour démarrer, Ah oui. mais il a déjà son CDI, il a déjà sa place chez moi. Et l'année prochaine, il va pouvoir rester chez moi. Et là, je vais mettre en place des CQP, des contrats de qualification professionnelle avec le GNFA. Et donc là, il fera des formations de 3, 6 mois ou 1 an. Et il va continuer à être accompagné tout au long de la vie. Pour l'alternance, 71 000 jeunes ont signé l'alternance chez nous. 7% de la totalité des apprentis sont en formation dans nos professions. On a beaucoup de jeunes qui viennent. Le problème, pour certains, c'est une voie de garage. C'est pour ça que ça m'énerve, cette voie de garage. Et on a besoin de jeunes intéressants et intéressés. Nos métiers, ils sont compliqués. Ils sont absolument pas simples. L'alternance est intéressante. Voilà. Et ils sont hyper intéressants, par contre. Parce que justement, quand c'est compliqué, c'est là où ça devient intéressant. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a une féminisation aujourd'hui de plus en plus autour de la voiture, François Alain, on voit de plus en plus de filles passionnées par l'automobile. Alors c'est vrai que pour l'instant, il y en a beaucoup dans le domaine de la vente, où d'ailleurs les filles performent clairement parfaitement, même parfois mieux que les garçons. Ensuite, dans les ateliers, oui, alors effectivement, dans les ateliers, la parité, c'est pas pour demain. Mais c'est quand même quelque chose qui évolue. Ça démarre. Et ça, c'est vachement bien. Parce qu'il y a des tas de jeunes femmes qui sont hyper motivées par tout ça. Et je pense que Pascal ne dira pas le contraire. Plus de 19% de filles, justement, qui est dans les 70 000 que je vous parlais, plus de 19% de filles sont entrées chez nous. Enfin, chez nous, dans nos métiers. Bien sûr. Et aussi, il y a énormément de chefs d'entreprise femmes. Il y a eu beaucoup de petits garages de campagne et ce sont leurs filles qui ont repris les garages et c'est elles qui tiennent la manette. Après, on a beaucoup de vendeuses donc, et on a beaucoup et surtout beaucoup de femmes qui s'intéressent à la carrosserie, à la peinture. Tout ce qui est esthétique, ça les intéresse beaucoup. C'est après, effectivement, ça reste encore un peu compliqué parce que il faut des équipements spécifiques. Yann l'a dit tout à l'heure et Cécile vient de le redire. En fait, la carrosserie, pour moi, c'est ni plus ni moins, si on veut un peu remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire que c'est comme un peintre, sont des artistes. Mais il peint sur la toile. Et un carrossier ou un peintre, son support, c'est la carrosserie et le plastique. Mais à la fin, ça reste de l'art. Enfin, j'ai tenu une carrosserie centralisée à Paris pendant quelques années. La voiture, elle arrive, elle est pliée, elle repart. Vous avez le propriétaire ou la propriétaire qui sont vraiment heureux. Et ce qu'ils ont fait, c'est un talent incroyable. Est-ce que la télé, François Alain, a changé les choses ? Est-ce que finalement, ça a ouvert peut-être des opportunités ? Ce serait prétentieux de ma part de le dire, mais bien sûr que je le pense.
évidemment. C'est un peu comme Masterchef pour la cuisine, quoi. Ça a donné envie. Bien sûr. Mais pour une raison très simple. Ou la boulangerie, pour une raison tous très ces simple, métiers-là. je pense que les émissions de télé, que ce soit des émissions entre guillemets de rénovation, de bricolage, de cuisine ou effectivement d'automobile, sont des émissions qui ont redonné envie aux gens de faire eux-mêmes, de mettre les mains dedans et de s'y remettre à faire du vrai. Et je pense sincèrement que, moi j'ai la chance d'être sur RMC Découverte, qui est clairement devenue la chaîne de l'automobile en France, avec des émissions très variées. Vous êtes sur la radio de l'automobile. Et voilà, ça tombe très très bien, nous sommes d'accord. Je viens de temps en temps le samedi. Bon, donc non, mais c'est blague mise à part. Avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau, faut le rappeler. Sûr, avec Laurence et Jean-Luc. Non, mais c'est vrai que c'est important parce qu'il y a une vraie passion là-dessus, et donc ce retour à l'envie de faire soi-même, et notamment dans la voiture ancienne, où là aussi, les peintres en voiture ancienne, il y en a certains, c'est des artistes. C'est du lourd. C'est des vrais artistes. Et on a la preuve en les écoutant que les carrossiers, c'est vraiment des gens qui vont au mastic. Voilà. C'est une blague à la fin, avant chaque pub. C'est comme ça. Okay. Vous en faites, vous dès le retour, alors il faut bien que je marque mon territoire. Le but, c'est d'en mettre de moins en moins. Le minimum, quand même. Du mastic. Le but, c'est de faire rire aussi, parce que les gens ont fait « Ah ouais, d'accord, ok ». Non, c'était trop spirituel. Allez, on revient dans un instant, à tout de suite. Les vrais voix de l'emploi, chaque semaine, vous découvrez un univers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez grand-chose à l'automobile, mais en tout cas, on vous conseille de vous y intéresser, parce que si vous avez des enfants, allez voir ce qui se passe dans les CFA, allez voir ce qui se passe dans les CAP, allez voir ce qui se passe dans certains ateliers. Vous verrez des professionnels, des vrais professionnels, et surtout des passionnés, parce que c'est un métier de passion, François Alain. Ce métier, en général, quand on aime l'automobile, forcément, on rencontre des gens passionnants et passionnés. Il faut pas oublier que de toute manière la mobilité, parce que c'est le terme à la mode, mobilité. Bon, oui, c'est vrai, le transport à la base, il faut pas oublier un truc, c'est que notamment quand le transport individuel s'est démocratisé, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et que c'est devenu des véhicules populaires, ça a été un désenclavement des gens. Ça a été pour les gens un outil de liberté, de découverte, de voyage. Alors quand j'entends certaines voix aujourd'hui qui comprennent pas ça et qui sont même, si on les écoute, on va retourner à la bœuf et au bœuf et à la charrue. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'être débile, quoi. Mais les bœufs, c'est lourd, le stationnement sera surtaxé. Surtout parce que Bref, non mais c'est incroyable parce que c'est quand même, ça a été un mouvement de liberté et d'épanouissement extraordinaire. Donc la mobilité, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, on peut dire que les métiers de l'automobile, vous êtes tous des personnes issues des métiers de l'automobile. On va poser la question à Yann Sellier. Par exemple, on est dans l'économie circulaire. Au salon à Bordeaux, il y aura même une conférence sur ce qui s'appelle les PIEC, les pièces de l'économie circulaire. Il n'y a pas plus écologique que ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Aujourd'hui, on a tout intérêt à susciter la PIEC parce que ça permet de commander en local sur des véhicules qui ont été déjà utilisés. On évite de commander des pièces neuves, de fabriquer aussi des pièces neuves. Donc, en fait, tout le monde s'y retrouve. Et une pièce qui se trouve des fois dans un rayon de 100 km coûte moins cher à déplacer qu'une pièce qui va être à l'autre bout de la France, qu'on va expédier. Voire à l'autre bout du monde. Oui. Mais c'est vrai que ça coche toutes les cases, Pascal Bretomé, de dire que d'une part, forcément l'électrique, tout le monde y trouve en tout cas ce qu'il veut, avec l'avenir, avec l'hydrogène, avec l'intelligence artificielle, la technologie aujourd'hui qui évolue. On est vraiment dans une génération, de jeunes générations, de dire c'est un métier d'avenir en fait. Complètement. Alors moi, on en parlait avant l'émission justement. Imaginez un garagiste qui a repris le garage de son père et qui est agent de marque. En fait, dans sa vie, c'est pas passé grand-chose à part le diesel. Maintenant, les jeunes qui vont reprendre nos garages, ils vont peut-être, et je l'espère, et ça je vois que les politiques m'entendent, ils vont devenir multicarburants. Ça veut dire qu'ils vont utiliser encore des produits du thermique, parce qu'il y en aura encore, de l'électrique, du bioéthanol, de l'hydrogène, du carburant, du gaz. Imaginez, hyper intéressant. Pour un jeune, ce sera super intéressant. Et ça, c'est la mobilité. On parle des PIEC. On a vraiment une profession qui s'est énormément adaptée à tous les sujets. La PIEC, avant c'était un déchet, la pièce. La pièce. Avant on appelait ça des casses auto. Maintenant c'est des centres de recyclage. Quand on y va, c'est plus propre que dans certaines usines ou dans certains. C'est super propre, c'est bien fait. On va en un clic, on récupère, on achète une aile très facilement et pas très cher. C'est super. Non, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de prendre une voiture qui est âgée et on lui donne une seconde vie, on la rétrofite. Et je rappelle ce que c'est que le rétrofit, ça n'est pas que l'électrique. Il y a plein de façons de rétrofiter une voiture, mais à chaque fois, la voiture, elle passe de main en main et finalement, elle peut vieillir longtemps et en bonne santé, si je puis dire.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et aussi, on s'intéresse aussi forcément aux voitures de papa, la première voiture qu'on a eue. Et donc, en fait, on va pouvoir réparer des plus vieilles voitures, réparer des voitures modernes. Et grâce à tout ce qu'on a pu faire avec les constructeurs, maintenant, on peut aller sur le serveur des constructeurs et on peut télécharger les calculateurs. Même un petit garage comme moi, je ne suis pas obligé d'emmener la voiture chez un concessionnaire. Je vais télécharger toutes les données sur les véhicules modernes. Ben voilà. Donc, en fait, on va pouvoir réparer un véhicule plus ancien jusqu'à un véhicule très moderne. Stéphane Tesson, vous avez 2 de lignée, je crois que vous vouliez réagir. Mais sinon, j'avais une question. Réagissez d'abord si C'est vous une voulez bonne réagir. question ou pas? J'en ai 2 par an, j'en ai fait une hier, ça m'étonnerait que ce soit aujourd'hui. Ne dites rien alors, excusez-vous. Vous vouliez réagir donc, parce que... Oui, en fait, ce que dit Pascal, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui, déjà dans un secteur qui a peu bougé pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, on a 2 mondes qui coexistent. C'est pas la fin du monde, mais c'est le monde traditionnel et le monde innovant. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile pour les consommateurs parce que Attention au micro, Après le micro. on se retrouve pas forcément. Et pour les formations aussi, c'est compliqué parce qu'il faut encore des mécaniciens et des carrossiers. Alors sur la tôle et des mécaniciens pour le thermique, mais il faut aussi faire des mécaniciens. Yann Sellier, on parlait de tous les métiers différents parce qu'il y a de l'électrique, de l'hybride, de l'éthanol, du gasoil, etc. Ça évolue, pareil dans la carrosserie. Maintenant, il y a des nouveaux matériaux. Alors, on sait qu'il y a les pièces en métal, il y a les pièces en fibre de verre, etc. Est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux qui arrivent pour être toujours plus légers, résistants au choc, notamment en cas d'accident? Ou sur la peinture, par Ou sur la exemple. peinture, par exemple, oui. Alors, on a des évolutions de procédés, notamment en peinture, avec des peintures qui sèchent beaucoup plus rapidement qu'avant. En matière, tout ce qui est matière de tôle, etc., on a des résistances beaucoup plus fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une soudure qu'on faisait il y a 10 ans ou même il y a 5 ans en arrière, si on la refait aujourd'hui, on passe à travers. Donc, il faut continuer à se former pour que on respecte les process constructeurs, les méthodes constructeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus travailler comme avant. Il faut se former pour s'adapter à ce qu'il y a comme nouveauté. Quand on discute avec les fournisseurs de matériel, on se rend compte d'une chose, c'est que ils sont bien souvent, les entreprises sont équipées, mais ça tourne au fond du garage, c'est pas mis en valeur. Donc en les formant, justement, on utilise ce matériel-là et on respecte les méthodes constructeurs. Pascal Bretomé veut réagir. En fait, une carrosserie, c'est beaucoup d'investissement. Il y a un investissement, il faut une cabine de peinture qui coûte très cher, mais qui va pouvoir être utilisée très longtemps. Mais après, il y a tous les nouveaux équipements il faut énormément d'équipements, donc il faut quand même assez d'argent pour pouvoir le faire. Et il y a plein de nouvelles méthodes. Il y a des méthodes de collage aussi maintenant. Oui. Mais comme je vous dis aussi, avant, on avait notre revue technique, on ouvrait, on regardait le bouquin. Maintenant, on a accès à Internet, et donc on a accès au site des constructeurs. Et donc, pour tout ce qui est technique de collage et tout, on peut aller voir les tutos des constructeurs. Quand on achète un produit chez le constructeur, il va aussi nous donner la méthodologie, ou le fournisseur va nous le donner. Mais effectivement, ça évolue tellement qu'on a... L'année dernière, au salon, il y avait un robot de ponçage. Un robot de ponçage? Un robot de ponçage, non. Mais au final, c'est pas con. C'est pas con du tout, parce que c'est comme poussière, un robot de soudure quoi, qui passe. C'est un robot qui va poncer la voiture avant de la peindre, et ça fonctionne. Ça coûte très cher pour l'instant, mais dans quelques années, il y en aura certainement de toutes les carrosseries. François, là. Ouais, ce qu'il faut dire, parce que le grand public ne le sait pas forcément, c'est que les métiers de l'automobile se sont aussi adaptés à l'évolution, à l'écologie, etc. Aujourd'hui, les peintures sans solvant, les peintures à l'eau, tout ça. Enfin, en termes de ce qu'on a l'habitude d'appeler l'écologie, l'automobile s'est énormément transformée ces dernières années. Et donc, elle est plutôt en pointe aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, moi, avec mon âge canonique, j'ai un petit peu de recul. Et franchement, aujourd'hui, une carrosserie par rapport à il y a 40 ans ou 35 ans, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui étaient, entre guillemets, des produits chimiques, nocifs, etc. Tout ça, ça a disparu. Donc, il ne faut pas l'oublier. L'automobile, c'est pas les vilains petits canards, c'est terminé, tout ça. Oui. Souvent dans nos villages, il y a des réunions et tout, et à chaque fois, on levait la main et disait, oui, moi, je suis le vilain petit canard, je suis le garage, ou le garagiste ou le carrossier, je suis un pollueur. C'est faux, totalement faux. Depuis plus de 20 ans, on recycle tout. Bien sûr. Tout est recyclé. Vous allez dans une carrosserie, il y a même des plastiques qui étaient non recyclables à une époque. On les a tous mis dans des bacs. Et puis, pour trouver une filière de recyclage, tout est recyclé. Là-dessus, on est des champions, les champions des métiers manuels. Pneumatiques qui étaient quand même la plus grosse difficulté, en tout cas, de recyclage. Oui, aujourd'hui, on y arrive. Les pneumatiques, oui, ça sert à faire plein de choses. Par exemple, les jeux d'enfants également, les revêtements pour les jeux d'enfants. Oui, sur les routes ou les revêtements, enfin, énormément de choses. Et on peut le quantifier. Et en fait, on n'en parle peut-être pas assez, nous, dans nos métiers. On essaye de le dire, de dire à nos clients, vous savez, ça, le carton, on le met carton propre. On a énormément de bacs et
on est très suivi par rapport à ça. Et c'est pas grave et c'est très bien. Ça nous a permis, le recyclage nous a permis aussi de mieux ranger nos ateliers et de faire des économies de mieux aussi. travailler. Oui, de faire des économies, et aussi, ça permet aussi de faire venir nos salariés en leur disant, attends, tu vas venir chez moi, t'inquiète pas, le masque de peinture, tu vas l'avoir, tu auras le masque, on a tous les EPI qu'il faut. Et ça, il faut le dire. Mais c'est important parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Et en fait, ça a considérablement évolué depuis 20 ans. Absolument. Allez, on fait une petite pause. Dans un instant, si vous n'avez toujours pas compris ce que vous vouliez faire dans la vie, on va vous donner une astuce. Ça s'appelle Avenir. Guillaume Charles et François Brunet sont avec nous dans quelques instants. Ils vont vous expliquer comment aller vers l'automobile et entre autres, parce qu'il y a plein de métiers, bien entendu. Il y a plein de métiers, mais en tout cas, on a un spécial automobile ce soir, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voies de l'emploi, on parle d'automobile, mais on parle plus largement des métiers aussi, avec un lancement de cette première application de rencontre avec son futur. C'était lancé en mi-février, c'est une innovation majeure made in France, et ça on aime beaucoup, qui permettra à chacun à tout âge de se projeter dans un parcours professionnel qui n'avait peut-être pas forcément vu venir, et en tout cas, on va vous éclairer avec François Brunet qui est avec nous, Guillaume Charles, fondateur tous les deux avec un S, ça s'appelle Avenir. AVN2E IR, et on va commencer par un Guillaume. Allez Guillaume, avec vous. Cette idée, elle vient forcément d'un constat aujourd'hui, de se dire nos enfants ne savent jamais ce qu'ils ont envie de faire. Peut-être. Effectivement, merci de votre invitation, Cécile, Philippe. Avec plaisir. C'est 250 € de l'heure. C'est noté, on a prévu. J'étais à l'antenne, pardon. On verra ça en off. Moi j'ai entendu des mots qui m'ont beaucoup parlé là, depuis 3 quarts d'heure. Jeunesse, métier d'avenir, formation, emploi, champ des possibles et même reconversion. Et ça, c'est des mots qui nous parlent parce qu'Avenir, c'est effectivement, comme vous l'avez dit Cécile, c'est la première application de rencontre avec son futur professionnel. Faut bien préciser professionnel, c'est pas Tinder. Même si ça fonctionne un petit peu de la même manière, puisqu'on va venir faire matcher des profils avec des métiers. Avant de parler de formation et d'écoles qui dispensent ces formations, il faut d'abord imaginer ce qu'on peut faire demain. Et tout le champ des possibles est extrêmement large en France. On a 27 000 formations en France, alors c'est peut-être beaucoup, mais c'est très riche et ça permet de faire tous les métiers. Et Avenir n'est absolument pas discriminante, puisqu'on traite tous les métiers, on traite toutes les formations et on traite toutes les écoles. François Brunet, on se rappelle les gens les plus de 30 ans, 40 ans, l'orientation, ça se faisait par l'ONICEP, qui était quand même pas terrible. Est-ce que vous êtes maintenant l'ONICEP numérique, on va dire ça comme ça? Non, on n'a pas cette prétention, parce que l'ONICEP existe toujours, bien entendu. Et ça me permet de rebondir par rapport à la question de Cécile. C'est vrai que nous sommes papas, et souvent on dit que l'éducation, ça relève de la maman. Nous, on veut démontrer aussi le contraire. Et on est des papas qui sommes très attachés et très proches de nos enfants, mais on s'est dit aussi, en faisant ce constat, que beaucoup d'enfants n'avaient pas la possibilité d'avoir un accompagnement par les parents. Ils rentrent chez eux, etc. Donc on s'est dit à un moment, mais on va développer quelque chose qui est à la fois dans leur code d'utilisation des médias ou de l'information, donc les smartphones. Il faut savoir qu'ils sont 99%, plus de 99% des 12-25 ans à posséder un téléphone mobile, et avec leur langage à eux. C'est pour ça aussi qu'on a gamifié, on a rendu cette application comme un jeu. Ils peuvent créer leur avatar, etc. On reviendra certainement après sur le contenu proprement dit de l'application, mais on est dans ce registre-là. Est-ce que l'éducation nationale, parce que je sais que c'est un vrai sujet sur l'orientation, on en parlait tout à l'heure, de l'orientation professionnelle des jeunes, est-ce qu'on est venu vous voir en disant voilà, un truc comme ça pour nous ça serait intéressant, ou c'est un peu trop tôt pour l'instant? Alors c'est pas que c'est un petit peu tôt, c'est qu'on a rencontré les instances publiques, on est financé financé en partie, parce qu'ils n'ont pas tout financé bien entendu, on est financé en partie par la BPI et par France 2030. Donc ça veut dire que l'État a un regard sur ce qu'on fait. C'est une initiative privée, comme le disait François, de papas qui ont voulu se prendre ce sujet en main et avec des fonds privés et des fonds publics. Alors on a envie de savoir comment ça fonctionne. Oui. Ouais. Allez-y François. Chacun son tour. Très simplement. Déjà, il faut télécharger l'application Avenir. AVN2ER. Vous téléchargez sur les stores, donc que ce soit Google Play ou Apple. Et une fois que vous avez téléchargé cette application qui est gratuite, on vous demande pas de créer un compte. In fine, à la fin, si vous voulez mémoriser tous vos parcours,
vous êtes obligé de créer un compte, mais au départ, on vous demande pas de créer un compte. Vous avez deux possibilités de découvrir. Soit vous rentrez le nom d'un métier dans un cartouche, et là, on va vous présenter ces métiers avec une fiche métier, les inconvénients, les avantages de ce métier, le salaire médian, etc. Tout un tas d'informations sur le métier, et les formations pour accéder à ce métier, et ainsi que les établissements d'enseignement qui délivrent les formations pour accéder à ce métier. C'est la première possibilité pour entrer. La deuxième, c'est vous ne savez pas. On s'adresse, je vous le rappelle, aux 12-20 ans. C'est notre cœur de cible, mais c'est beaucoup plus large. Ça va, qui aime tout et rien en même temps. Voilà. C'est ça. Et la deuxième possibilité, c'est que vous ne savez pas, et là, vous rentrez dans un système de chatbot. Et vous allez créer votre avatar, et ce chatbot va vous poser des questions, c'est assez rapide, et vos réponses vont matcher avec tout ce que nous avons en back-office derrière, et ça va vous faire des propositions de métier. Et ces propositions de métier, on va vous dire, vous êtes compatible à 90% avec tel métier, 75%, etc., etc. Et là, on retrouve une nouvelle fois les formations, les établissements, etc., pour y accéder. Alors, vous avez également un côté prédictif avec la météo de l'emploi prédictive. Comment ça fonctionne, Guillaume ? Alors, la météo de l'emploi prédictif, c'est une fonctionnalité qu'on est en train d'étudier et qu'on va certainement mettre en place très rapidement, mais qui est un petit peu hasardeuse. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai entendu parler d'intelligence artificielle là tout à l'heure, et je rebondis un petit peu dessus. Les emplois tels qu'on les connaît aujourd'hui, tout le monde nous dit qu'il y a des tas d'emplois qui vont être supprimés, qui n'existeront plus, etc. Nous, on pense que il n'y a pas d'emplois qui vont être supprimés, il y a des emplois qui vont évoluer. Ou muter. Et donc, muter, exactement, qui vont être hybrides entre la tech, etc. Exemple comme à l'époque, les secrétaires qui tapaient à la machine, elles tapent sur le traitement de texte. Bah voilà, exactement. Donc la révolution de l'intelligence artificielle, elle est comparable à la révolution d'Internet. Elle fait très très peur, etc. Mais nous, on pense que, d'ailleurs, on s'en sert de l'intelligence artificielle. Comme le disait François, nous, on vient matcher des profils avec des métiers. Donc ça veut dire que derrière, il y a un algorithme, il y a de l'IA. Donc ça veut dire que ça peut être aussi très vertueux et très utile aux jeunes générations. On pense que les métiers vont évoluer, et donc la météo de l'emploi prédictive, c'est de dire, est-ce que ce métier, je veux faire expert comptable, ou en tout cas l'avenir me dit que je suis fait pour être dans la finance, est-ce que dans la finance, ça recrutera encore lorsque moi je serai sur le marché du travail ? Oui. C'est-à-dire que je suis collégien et j'ai 10 ans d'études, est-ce que dans 10 ans la finance recrutera encore ? Oui, la finance recrutera encore, mais ça va être avec des formations hybrides. Donc c'est pour ça que nous, on est en train d'installer le fait qu'il y a des formations qui vont être compatible avec un certain nombre de métiers et pas incompatible avec l'intelligence artificielle. Pascal Bontomé, quand vous entendez ça, c'est forcément compatible avec des métiers, vos métiers, de dire qu'on va vous envoyer finalement déjà à 12 ans des enfants ou des jeunes femmes, enfin des jeunes filles qui se diront tiens, c'est pas complètement con. Oui, je trouve ça très intéressant, et justement c'est parce qu'en fait ils auront déjà découvert un peu le métier. Voilà. Et en fait il faut savoir qu'on a les apprentis quand ils viennent chez nous, on a de la perte au bout de quelques mois, ils se rendent compte que ils sont trompés d'orientation, et donc là, grâce à ça, je pense qu'ils vont moins se tromper. Et donc je trouve ça plutôt très intéressant. Après, il faut matcher aussi avec les employeurs, je pense. Enfin, je sais pas comment. Est-ce qu'ils sont suivis ? Est-ce que finalement, ça existe depuis février. Ce qui aurait été très intéressant, c'est dans 1 an ou 2 de se dire que l'évolution de cet enfant, fille ou garçon, vers un métier ou vers une expertise différente. Oui, on est tout jeune, effectivement, comme vous l'avez rappelé, mi-février, c'est hier. On va suivre et on va voir justement quels sont les résultats et si les enfants suivent. Je voulais simplement revenir sur un point et rebondir par rapport au propos de tout à l'heure sur la découverte des métiers. En fait, une méconnaissance, parce que vous le disiez justement, on vous parle, quand vous allez voir votre conseiller d'orientation, il faut simplement savoir que au lycée, par exemple, il y a un conseiller d'orientation pour 700 enfants. Est-ce qu'un conseiller d'orientation peut accompagner et diriger les 700 enfants ? C'est pas possible. L'État demande aujourd'hui à ce qu'il y ait des formations par les professeurs principaux pour faire découvrir les métiers. D'une façon anecdotique, et on a eu un retour extrêmement positif depuis que on a lancé. Il y a un professeur de mathématiques, il y a une classe de 5e, professeur principal, qui nous a dit simplement, mais écoutez messieurs, j'ai découvert votre application, c'est génial. J'ai fait une exception, j'ai demandé à mes élèves de sortir leur téléphone et télécharger, et ça leur a permis de découvrir des métiers. Parce que le professeur principal, à qui on missionne de faire découvrir des métiers, mais c'est pas son métier à la base, lui. C'est sûr. Donc voilà, on a besoin de plein de choses. Et je raccroche avec le NICEP tout à l'heure. Le NICEP parle des métiers, donne des définitions, mais quelque part c'est sur un site internet, c'est pas dans le langage des jeunes, etc. Il faut aller chercher l'information quand l'angoisse de Parcoursup arrive en terminale, etc. François Alain voulait réagir, c'est quand même génial ça.
Mais c'est hyper important. Moi, je suis dans le même cas, j'ai deux garçons. L'un qui savait très tôt ce qu'il voulait faire et qui a suivi strictement ce qu'il voulait faire et aujourd'hui il s'éclate dans son métier. Et l'autre qui, à l'inverse, ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire, ne sait d'ailleurs toujours pas fondamentalement ce qu'il veut faire. Il s'intéresse à plein de trucs. Il a 45 ans, un môme de 15 ans ou même de 20 ans, c'est pas forcément ce qu'il va faire. Je pense que je vais le brancher là-dessus. Absolument. On demande aux enfants, j'allais dire aux ados, de prendre des décisions sur leur orientation de plus en plus tôt aujourd'hui. Et l'orientation, elle n'est pas uniquement en terminale quand on doit se heurter à Parcoursup, elle est dès le collège. Parce que les filières professionnelles, c'est dès le collège qu'il faut y penser. Et la découverte des métiers dans toutes les filières professionnelles dont vous parliez tout à l'heure, la carrosserie, mais aussi les métiers de bouche, etc. Tous les métiers qui sont dits en souffrance, aujourd'hui, ne sont pas pourvus. Donc il faut faire découvrir ça aux jeunes, dès le collège et le plus tôt possible. C'est une appli d'avenir. C'est une appli d'avenir, exactement. Ça s'appelle Avenir, AVN2ER. Merci beaucoup Guillaume Charles et François Brunet. Merci beaucoup Pascal Bretomé, président régional de Mobilier en Pays de Loire et directeur de garage de la carrosserie Bretomé. Merci beaucoup Stéphane Tesson d'avoir été avec nous, directeur commercial du GNFA. Merci Yann Cellier, responsable domaine carrossier GNFA basé en Aquitaine. Et puis merci François Alain, animateur, vous le connaissez, de toutes ces belles émissions de la carrosserie. En tout cas, on vous retrouve sur RMC Découverte. Et la semaine prochaine, on sera tous au salon de Bordeaux. Venez. Absolument. À Bordeaux, il y a plein de choses. Il y a la carrosserie, il y a aussi la bonne chair, il y a plein de choses. C'est le 12 et le 13 mars. Et c'est en Gironde à Bordeaux. On vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain à partir de 17h. À 20h02, juste après le flash, les essentiels de Sud Radio. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. À demain. Merci à notre équipe et on vous embrasse. Beaucoup. Salut, à demain.